Moi, je pense que c'est le Perrier d'abord. Il y avait American First, eh ben c'est le Perrier d'abord. C'est les gens qui habitent au Perrier qui seront servis en premier. Voilà. Les artisans qui se crèvent, ils travailleront en premier. Les petits commerces qui font, c'est eux qu'on aidera en premier. Le gars qui a une bonne idée, qui veut venir s'installer au Perrier, on le recevra avec un tapis rouge. À l'heure actuelle, quand vous avez une idée, quand vous êtes entrepreneur, que vous prenez encore des risques, c'est rare. Et que vous venez au Perrier, je pense pas qu'on lui déroule le tapis rouge. Il y a une espèce de façon de faire, et qui est pas propre au Perrier, il y a une façon de faire qu'on vous regarde d'abord de travers à partir du moment où vous avez une idée, ou à partir du moment où vous voulez créer quelque chose. Vous êtes déjà la brebis galeuse. J'ai remarqué ça. Moi, je vais au Perrier, je vais créer un département, un bureau de l'entreprise entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'un gars qui a une idée, bonne ou mauvaise, je n'en sais rien, qui a ses petites affaires, et au lieu qu'il arrive à la mairie, qu'on commence à lui dire, ben non, vous savez, c'est pas possible, et puis là, il y a l'administration, et puis là, non, non, puis nous, non, ce sera pas ça. Ça sera, on lui ouvre le bureau en grand, il explique son projet, et on l'aide. On l'aide en fonction effectivement des possibilités administratives, des possibilités financières, mais on l'accompagne. On n'attend pas, parce que j'ai l'exemple actuel, et on peut en parler, pas un problème. J'ai l'exemple actuel d'un monsieur qui a voulu monter une guinguette au Perrier pour l'été, faire danser les gens. Oui, très bien. À l'écart, le camping est à lui, il a monté un chapiteau avec une guinguette. Il a fait des travaux cet hiver, il y avait les pelleteuses, les machins, tout le tralala. Il ouvre sa guinguette, donc en début de saison, bam, ça y est, tout de suite la mairie, vous n'avez pas le droit de faire danser les gens ici, on est en zone inondable, on est Natura 2000, on est machin. Ok, peut-être. Les travaux ont duré tout l'hiver. On est dans une commune de 2100 habitants. Vous allez quand même pas me dire qu'il n'y a pas le maire ou la maire, parce que c'est en l'occurrence c'est ça, un adjoint, tout le monde est passé devant pendant 6 mois où il y avait des travaux. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui se serait arrêté, je parle à un responsable politique, oui. qui se serait arrêté pour dire, ah, monsieur un tel, comment ça se fait? Ah, vous faites des travaux? Ah, bah oui, mais expliquez-nous. Est-ce que tout va bien? Enfin, est-ce que on peut vous aider? Ah, attention, là, vous vous mettez là, mais est-ce qu'il faut pas? Mais non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé le gars faire tout son bazar. On a attendu qu'il ouvre pour aller le sanctionner. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Mais c'est purement représentatif de l'administration française et de la République française. C'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, on attend que le gars soit planté pour aller l'achever dans le pré. Alors, eh ben, il a eu toutes les ennuis du monde. Puis alors, attention, quand là, on envoie la police municipale, qui est d'ailleurs pas la nôtre, hein, parce qu'il faut aller chercher la police municipale de Saint-Jean-de-Mont. Parce que nous, on n'a pas de police municipale au Perrier. Donc, il faut aller chercher celle du patelin à côté qu'on sait déjà qui sont pas forcément dans nos idées. D'accord. Ça, je vais y revenir parce que je pense qu'il y aura aussi notre police municipale au Perrier. Ou un garde champêtre. Un garde champêtre ou une brigade verte, enfin, tout ce que vous voudrez. Mais il y aura notre propre service d'ordre, force de l'ordre, qui iront essayer de régler les problèmes. Donc, voilà un exemple. C'est typique, ça. C'est typique. Au lieu, si le gars passe pas au bureau, mais c'est au maire, c'est son boulot, hein. Au maire, aux adjoints, de s'arrêter, puis d'essayer de créer un lien, de dire attention, vous vous emballez, puis d'être sympathique. Pas de dire attention, article 40, machin, vous avez vu, vous avez mis un piquet, ouais, non, il y a une grenouille, ça se trouve, qui va passer là, vous vous rendez pas compte de l'histoire. Bon. Ça existe, c'est vrai que c'est compliqué, il y a un millefeuille administratif qui est catastrophique, on le sait bien. Mais on peut, je connais l'histoire des dérogations, les trucs dérogatoires. Quand ce sont des amis de la municipalité, je trouve qu'il y a beaucoup de dérogations. Tout va très bien. Hein. Par contre, quand vous n'êtes pas souhaitable ou souhaité, eh ben, on a une façon de faire qui est détestable. Moi, ça va changer. Au Perrier, n'importe qui vient aura un bureau spécifique pour être reçu. Il y aura un adjoint qui sera dévoué à cette tâche pour étudier les dossiers et pour éviter ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça a fini mal. Hein. Maintenant, il a des jours amende, et ben, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il va s'en aller. Voilà.
Voilà, donc il va laisser le camping, il va vendre à je sais pas trop qui. Alors il parle de vendre à la communauté des gens du voyage. Alors voilà, comme ça sera une réussite totale.